Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour aller voir un petit peu quel est votre objectif actuel. Donc ça sera la première partie et c'est là dans cette partie-là que vous devez vous reconnaître. Voilà, vous savez, vous qui regardez, quels sont vos objectifs actuellement. Au moins ça donnera l'énergie générale. Ça reste une guidance générale, donc forcément que s'il y a des détails, etc., ça ne pourra pas parler au pied de la lettre à tout le monde et c'est bien normal en guidance générale, il ne faut pas l'oublier. Si vous êtes 5000 à regarder le même choix, forcément, vous n'aurez pas exactement les mêmes objectifs, la même façon de les atteindre, etc. Donc gardez bien ça en tête. Je propose des guidances gratuites pour aider les personnes, tout le monde, d'accord. Je suis consciente qu'à l'heure actuelle, les guidances privées ont un coût et que effectivement tout le monde ne peut pas se le permettre. C'est pour ça que je propose quand même des guidances gratuites. Maintenant, le mieux, c'est une guidance quand même privée qui parle qu'à vous, où il n'y a que des détails vous concernant vous. C'est beaucoup plus clair. Maintenant, ça aide aussi les guidances générales, mais il faut faire preuve de discernement et prendre que ce qui résonne. Et c'est tout. Et donc dans la seconde partie, on ira voir est-ce que vous êtes sur le bon chemin pour atteindre cet objectif, peut-être voir où vous en êtes sur ce chemin. Est-ce que vous en êtes plutôt au début, au milieu, à la fin. Et puis on prendra des conseils pour vous aider si, selon ce qui ressort, voilà, tout simplement. Pour vous faire choisir, j'ai décidé de prendre un jeu que ma tati m'avait fait fabriquer. Donc il y a des symboles sacrés, il y a des dictons. Donc voilà, je vais en prendre trois, c'est une trois choix. Donc je vous laisserai choisir. Donc dans un premier temps, je les laisserai enfin le dos. Il y a des images différentes. Voilà, donc vous pourrez choisir en fonction de ça. Et après, je les retournerai. Vous pourrez choisir en fonction de ce qui est écrit sur la carte. Alors, pour le choix 1, ça sera ce symbole, enfin cette image-là, qui est un peu holographique. Voilà, donc ça c'est la carte numéro 1. Pour le choix numéro 2, ça sera celle-ci. Donc on a les petites fleurs là, argentées et holographiques un petit peu aussi, et rose. Choix 2. Et pour le choix numéro 3, c'est celle-ci. On a, c'est la même que la première, sauf que là elle est blanche. Voilà, donc ça c'est pour le choix 3. Donc si vous voulez pas lire le texte ni voir ce qui est écrit dessus, je vous laisse choisir en fonction de l'image du dos de la carte. Ok, donc choix 1, choix 2 ou choix 3. Je vous laisse prendre le temps. Vous pouvez zoomer sur YouTube et agrandir. Bon, sur téléphone, sur tablette, c'est sûr. Maintenant, sur télé, je pense pas. Mais voilà. Je vous mettrai en barre de description le timing du choix et le timing pour chaque choix. Barre de description et commentaires. J'épingle, donc c'est le premier commentaire pour éviter que vous fouilliez, que vous soyez obligé de chercher. Voilà. Je vais les retourner maintenant, si vous voulez faire le choix en fonction de ce qui est écrit dessus. Voilà. Donc pour le choix 1, vous avez la carte de l'encouragement, avec ce symbole sacré du coup. Donc l'encouragement. Pour le choix 2, on a un dicton. Si la vie te met à l'épreuve, accepte qu'il y ait une bonne raison et que le meilleur reste à venir. Si la vie te met à l'épreuve, accepte qu'il y ait une bonne raison et que le meilleur reste à venir. Donc ça c'est le choix 2. Et pour le choix 3, on a un autre symbole sacré. Et le symbole sacré que vous avez eu, c'est vivre l'instant présent. Donc c'est le symbole de l'instant présent. Voilà, donc moi je vais commencer par la carte de l'encouragement, le choix 1. Je vais mettre les deux autres de côté. Donc on y va pour votre tirage. Je vais commencer par prendre les cartes de ce jeu-là. Donc je vais utiliser pas mal de nouveaux jeux. Si vous les aimez bien, que vous voulez vous les procurer ou quoi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire la demande du nom des jeux. J'en utilise énormément, j'en ai d'ailleurs énormément. Donc je n'ai pas le temps honnêtement de vous mettre tous les jeux que j'utilise en barre de description. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me demander et je vous le donnerai en commentaire. Alors, pour le choix 1, quel est l'objectif que... Quel est votre objectif, le choix actuel? Il y en a deux. Oh, elles sont magnifiques ces cartes. On
On a la carte du sureau avec la sagesse et la carte du magicien, enfin du ginseng avec le magicien. Bon, je trouve que les énergies vont bien ensemble, surtout avec la carte de l'encouragement. Ici, déjà, vous avez conscience que pour atteindre cet objectif et manifester avec le magicien, c'est le fait de planter une nouvelle graine, de manifester des choses dans la matière. C'est-à-dire que ça soit un travail sur vous intérieur qui vous apportera de la sagesse, de la compréhension sur vous-même, sur la vie, sur ce qui vous entoure, sur peut-être que la vie actuelle que vous avez n'est pas exactement ce que vous voudriez avoir, donc comment faire pour changer ça, pour manifester autrement, enfin, autre chose surtout. Vous avez conscience que pour manifester un nouveau projet ou modifier des choses dans votre quotidien, ça vous demande de faire preuve de sagesse et de patience en même temps. Donc là, la carte de l'encouragement, c'est que vos guides veulent vous dire qu'ils vous encouragent, qu'ils sont présents. Que en fait, vous avez la capacité de manifester ce que vous souhaitez, mais que ça doit passer par votre sagesse intérieure. C'est-à-dire que les choses ne viendront pas de l'extérieur, mais viendront bien du changement sur vous-même intérieurement. C'est quand vous vous mettez à écouter votre âme que votre vie devient magique. Hein. L'âme agit. Enfin, la magie, c'est ça. C'est votre âme qui agit dans la matière. On n'écoute plus son mental, ses peurs, ses blocages, mais on écoute son cœur. Et ainsi, on se dirige vers ce qui nous est réellement destiné, vers ce qui est vraiment pour nous. Pas pour les autres, pas pour faire plaisir aux voisins ou à la voisine ou à vos parents, mais vraiment pour vous. Je vais en rajouter une. Donc il y en a encore deux. Ça sort tout par deux. Joie et l'être cher. Alors. Ici, bon, il peut y avoir plusieurs situations. Ça peut être que vous rêvez de manifester une belle relation amoureuse avec quelqu'un avec qui il y aura vraiment beaucoup de joie, où vous aurez des projets communs, vous allez pouvoir ascensionner, avancer ensemble. Ça peut être aussi que vous êtes déjà en couple et que vous avez envie de manifester des projets avec l'amour de votre vie, avec la personne qui est chère pour vous. Mais au-delà de tout ça, j'ai l'impression que ce qui se cache vraiment à l'intérieur de vous-même profondément, c'est d'avoir cette joie, cette paix intérieure, d'aller vers ce que vous voulez vraiment avec votre cœur. C'est vraiment ça l'énergie du tirage, c'est je veux faire ce qui est bon pour moi, ce qui me met en joie. Alors pour certains, ça peut être que vous espérez vraiment que la personne à qui vous vivez, si vous êtes en couple, en fait, ait envie aussi de vivre ces changements avec vous. Donc pour certains, on peut me parler vraiment d'un lien protégé par l'univers, un lien d'âme qui est important. Si c'est le cas, pour moi, soit vous êtes déjà en couple et ça se passe déjà bien et il y a des projets, en fait, vous avez de nouveaux projets ensemble. Soit, si on parle de sentimental, vous n'êtes pas actuellement en couple, d'accord, soit parce que cette personne, vous ne la connaissez pas encore, soit parce qu'actuellement, il y a encore du travail à faire sur soi, et l'autre également de son côté, pour pouvoir vous réunir. Il y a quand même une dynamique sentimentale. Ça ne correspondra pas à tout le monde, mais il faut que je le dise parce que ça pourrait être le cas, donc je le dis quand même. Mais comme je vous disais, au-delà de ça, c'est vraiment écouter son cœur et manifester ce que l'on souhaite réellement. Se sentir complètement libre, en fait, de choisir avec son cœur, d'être heureux, heureuse
En fait, c'est ça, c'est... Vous aimeriez que les gens que vous aimez, en fait, partagent votre joie, mais si ça venait à ne pas être le cas, pour X ou Y raison, et ben ne plus du tout vous en soucier. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, je vous donne un exemple. Vous voulez vous réaliser dans une voie professionnelle. Bah, bien sûr, vous avez envie ici que vous êtes en joie et que les autres aussi soient en joie avec vous, se réjouissent parce que vous êtes heureux, heureuse et bien. Euh, alors, soit vous avez eu un partenaire, vous êtes actuellement avec quelqu'un qui cautionne pas du tout. Ça arrive, hein. Parfois, vous êtes avec un partenaire, quelqu'un en couple, et que la personne, en fait, bah, quand vous êtes heureux, cette personne, ça la fait chier. Ça la dérange, en fait. Votre bonheur dérange la personne. Ça, c'est pas de l'amour, hein, on est bien d'accord, mais ça peut arriver. Donc, soit vous avez vécu ça dans le passé, c'est-à-dire quelqu'un qui se réjouissait pas du tout quand vous étiez en joie, et au contraire, voulait pas de ça, parce que quelque part, cette personne avait peut-être l'impression que vous lui échappiez. Ne voulait pas vous voir vous réaliser, et du coup aujourd'hui vous aspirez à rencontrer quelqu'un avec qui justement il y aura cette liberté de s'aimer et de voir en cours. Bah, c'est ça l'amour, hein, c'est de voir l'autre heureux, de voir l'autre bien, d'être bien soi-même, d'être heureux soi-même, mais de souhaiter le meilleur à l'autre également. Donc là on est dans un amour plus large que le sentimental, hein. Ça peut être aussi au niveau des proches, famille, amis. On va creuser un peu plus. Alors, quel est votre objectif actuel? Le choix numéro 1. Les forces invisibles. Bon, on a la notion de spiritualité, de don aussi, de médiumnité. Alors, soit vraiment c'est une relation... Bon, ici, il y a plein de situations. Ça peut être trouver sa famille d'âme, des personnes qui vous correspondent en fait, qui vous comprennent, qui sont dans les mêmes croyances ou qui sont en tout cas dans la même façon d'être que vous. C'est-à-dire, vous allez vous réjouir pour le bonheur des autres et vous aimeriez trouver, rencontrer des personnes qui sont dans la même énergie que vous, qui vont pas vous juger, vous critiquer ou vous jalouser pour votre bonheur, mais qui vont vouloir le partager, être heureux pour vous. Et si eux, par exemple, ils sont pas en joie, vous, je pense que par exemple, si quelqu'un autour de vous est heureuse, et bien, etc., ça va être un leitmotiv. Vous allez vous dire, ah, cette personne elle est trop bien et tout, moi aussi j'ai envie d'être comme cette personne, donc je vais me sortir les doigts et je vais faire ce qu'il faut pour manifester ce que je souhaite. Et malheureusement, parfois, il y a des gens qui vont pas réussir à bouger leur vie, mais qui vont jalouser les gens heureux. Qui vont être jaloux de voir les gens heureux, euh, qui vont même critiquer, à envoyer des mauvaises énergies à ces personnes qui ont réussi à être bien, qui sont allées chercher ce qu'ils voulaient, parce qu'eux-mêmes n'y arrivent pas. Vous n'êtes pas comme ça, et je pense que vous voulez, dans un sens général, attirer des personnes autour de vous. Toujours est-il, je parle de lien d'âme, mais c'est pas forcément sentimental, ça peut être amical, professionnel ou autre. Vous cherchez à vous entourer vraiment de personnes qui vous correspondent, qui sont dans le même état d'esprit, dans la même façon d'être, qui avec qui énergétiquement parlant, vous vous entendez bien, voilà. Donc cet état d'esprit, peut-être que justement vous a demandé, ou vous demande encore aujourd'hui, de couper avec certaines personnes ou de prendre la distance avec certaines personnes qui finalement n'ont pas évolué dans la même direction que vous ou n'en sont pas au même niveau d'évolution que vous. Alors ça peut être des gens que vous retrouverez plus tard ou ça peut être des gens avec qui vous prendrez des chemins différents, que ça soit sentimental, amical, professionnel ou autre, hein. Toujours est-il. Pour d'autres, il y a vraiment une notion de lien d'âme au niveau sentimental, relation protégée, d'accord? Au niveau sentimental, si c'est votre cas, vous le saurez parce que vous savez déjà, c'est pas moi qui vous l'annonce. Ici, ça peut être aussi des personnes qui sont en couple avec quelqu'un et vous n'êtes pas dans la même, donc vous êtes plus dans la même façon de voir ou de vivre. C'est-à-dire peut-être que vous avez des croyances spirituelles, vous avez des dons, des capacités, et là vos dons, vos capacités, ils sont freinés parce que la personne à qui vous êtes ne cautionne pas ça, n'y croit pas, et ça vient bloquer votre union. Ça vient créer un blocage. Donc ici, de manière générale, pour résumer,
votre objectif, c'est de tourner le dos à ce qui ne vous tend plus les bras, à ce qui ne vous tend pas les bras. S'il y a des gens autour de vous qui sont tout le temps dans la critique, dans le jugement, par rapport à ce que vous êtes au plus profond de vous. Ici, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous révéler de plus en plus, de vous reconnecter de plus en plus à votre cœur, à ce que vous voulez, à qui vous êtes en fait vraiment. Voyez, plus ça va, plus le temps passe, et plus vous reconnectez à votre véritable être, à votre véritable essence. Et il se peut que vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur un entourage qui finalement n'accepte pas la personne que vous êtes en train de devenir. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est pas que vous changez dans le négatif, c'est que vous êtes en train de vous reconnecter à qui vous êtes au plus profond de vous. Et il y a peut-être des gens autour de vous à qui ça ne plaît pas. Voilà. Ou alors, vous vous rendez compte de certains comportements de personnes qui vous entourent que vous ne voyiez pas avant parce que vous avez monté en conscience et que ces personnes-là n'ont pas évolué comme vous. Voilà. Aujourd'hui, vous avez peut-être beaucoup fait pour les autres et vous avez envie de penser à vous, de vous faire plaisir, d'écouter votre cœur et d'aller vers des choses pour vous-même. Vous avez envie de briller, de ne plus vous cacher, de montrer qui vous êtes réellement, de plus rester dans l'ombre pour pas déranger les autres, de plus vous cacher. Voilà, de vous foutre la paix en fait, d'être libre, de dire, de faire ce que vous souhaitez. Et si ça plaît pas, eh ben c'est pas votre problème en fait. Ouais. Alors oui, bien sûr, c'est une prise de risque. Pourquoi? Parce que si ce que vous décidez d'incarner, donc votre véritable nature, de vous faire plaisir, de faire les choses pour vous. Je sais pas, vous donner un exemple, vous êtes en couple et vous, bah voilà, par exemple la spiritualité, vos dons, c'est quelque chose qui est au fond de vous, ça fait partie de vous. Vous sentez que de toute façon, euh, c'est comme ça va se manifester tôt ou tard. Ce qui vous ferait plaisir, bah, c'est d'accepter cette partie-là qui est en vous, que c'est une partie de vous, mais que vous ne le faites pas parce qu'il y a un conjoint qui est bloqué, qui ne croit pas, qui... peu importe, bah, c'est prendre le risque de dire à cette personne, bah, écoute, moi c'est ça que je veux faire, ça fait partie de moi, bah, si tu n'acceptes pas, bah, écoute, on va avoir un problème parce que moi je ne veux pas me sacrifier. Je donne un exemple, hein, c'est pas forcément au niveau sentimental. Et c'est pas forcément que par rapport au don, mais là surtout c'est que vous êtes en train de changer de manière importante au fond de vous. Vous êtes en train de vous révéler de plus en plus votre véritable être, d'aller de plus en plus dans... de descendre dans le cœur, vous voyez, du côté mental, dans la tête, vous descendez dans le cœur, et vous n'avez plus envie de vous retenir de faire ce que vous voulez ou de dire ce que vous voulez pour les autres. Vous ne voulez plus vous sacrifier pour les autres, vous ne voulez plus faire que de donner aux autres et vous oubliez. Vous avez envie, en fait, de vous foutre la paix et surtout qu'on vous foute la paix. Voilà. Ok. Alors, quel est votre objectif actuel? On a le carrefour. Incertitude, choix. Pour moi, on a la carte numéro 22, mais là, on a quand même le 1. Ici, en fait, vous avez atteint un niveau de conscience supérieur par rapport à votre passé. Et vous avez un choix, une décision à prendre. Alors, ça ne sera pas la même décision, le même choix pour tout le monde, bien sûr. Mais ici, il y a un choix, une décision qui doit être prise avec sagesse, d'accord? Donc ça peut être un choix que vous allez faire de toute façon et qui prend du temps. Ou alors le choix, il est déjà fait, mais vous sentez que c'est pas encore le moment de l'acter, ce choix. La montagne, obstacle, difficulté. On a l'encre. Et les nuages. Et les oiseaux.
Ici, pour pas rentrer trop dans certains détails, parce que je veux pas non plus donner trop de détails, parce que après, bon, vu que c'est général, vous risquez de vous perdre et de tout comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Vous êtes à un carrefour ici. Vous savez que ce que vous viviez avant n'est plus possible, qu'il y a une nouvelle direction à prendre. Seulement, ce nouveau chemin, vous allez vous mettre en chemin dessus. Peut-être que pour certains, c'est déjà fait, on ira voir dans la deuxième partie ou pas encore. Va nécessiter de surmonter des difficultés, des épreuves, des obstacles. Je vous donne un exemple avec la carte Fais-toi plaisir au-dessus. Si vous avez passé votre vie à faire plaisir aux autres, à donner aux autres, et que du jour au lendemain, vous décidez de vous faire plaisir à vous, et de vous écouter, et de faire ce qui est bon pour vous. Et les gens qui vous entourent vont vous voir changer. Et peuvent venir vous dire, mais attends, t'es devenu égoïste, je comprends pas. Avant, tous les mercredis, on faisait des soirées ensemble, et là aujourd'hui, tu passes du temps pour toi. Vous voyez? Alors, ça va être une difficulté, c'est-à-dire que va falloir, pas vous justifier, mais va falloir tenir en fait et vous dire, attendez, dire aux gens, attendez, attends, en fait, je pense à moi et c'est quoi le problème en fait? Vous voyez, quand vous passez votre temps à donner, donner, donner autour de vous sans rien attendre en retour et sans vous donner en surcroît, vous voyez, c'est tout donner à l'autre et ne pas vous écouter. Ou alors peut-être que vous êtes retenu de dire certaines choses à certaines personnes pendant des années. Des personnes qui ont exagéré, des personnes qui ont pris sans vous donner en retour, des personnes où vous avez toujours été dans leur sens, et un jour vous décidez de parler et de dire non mais attends, est-ce que tu es conscient ou consciente que là, moi je te donne, je te donne, je te donne, je te fais plaisir, je passe du temps avec toi, je t'écoute, je suis là quand tu as besoin, et quand c'est moi qui ai besoin, tu n'es pas là en fait. Ça, j'en veux plus. Donc ici, c'est vraiment ça. Ça pourrait être vraiment un tirage orienté sur les gens proches de vous, votre famille, des amis très proches, limite famille, ou un conjoint. Et ça peut être toute cette sphère-là, même en même temps. C'est-à-dire, vous pétez les plombs. Ici, vous vous réveillez. En fait, ici, j'ai vraiment la notion de... Vous ouvrez les yeux un jour et vous vous dites, attends, c'est quoi ce délire, en fait? Moi, je vis ma vie pour les autres, en fait. Je donne, je suis là pour les autres, je leur tends la main, je leur fais plaisir. Et moi, en fait, on me laisse au placard et on m'appelle que qu'on a besoin de moi. Et quand j'ose un tout petit peu, une fois de temps en temps, dire non, mais là, j'ai besoin, on ose me faire le reproche de tu penses qu'à toi? Vous voyez, c'est un exemple, hein. Et j'ai vraiment cette énergie-là. Donc ici, la difficulté va être d'ancrer votre nouvelle façon d'être, c'est-à-dire de ne pas vous laisser redéstabiliser, parce qu'ici, il y a des gens qui pourraient essayer de vous faire culpabiliser, de jouer de vous émotionnellement, de vous dire ah mais attends, t'as vu quand même ce que tu fais, c'est pas cool. Non. Donc bien rester dans le cœur, vous dire écoute, moi j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit de briller, j'ai le droit d'être vu. Je suis pas venu au monde pour servir les autres, je suis venu au monde pour vivre ma vie. Voilà. Donc bien rester positionné sur ce que vous avez besoin, vos besoins, d'accord. Et on vous dit que même si effectivement ça peut créer des tracas, des conflits, ça sera passager et que tôt ou tard, les vrais gens, les gens qui vous aiment réellement finiront par comprendre et ceux qui ne vous aimaient pas réellement sortiront de votre vie et vous en attirerez des nouvelles personnes. Donc ici, je dirais que vous êtes dans une phase où votre objectif à vous, c'est d'être en joie, c'est d'aller vers des choses qui vous animent, qui vous donnent envie, de ne plus vous sacrifier. Ici, vous avez un éveil. Vous êtes en train de vivre un éveil qui déclenche un déclic de vous dire attends, c'est quoi cette vie que j'ai? Moi, je veux pas ça. Je veux plus de ça. Maintenant, les choses sont bien faites. Cette compréhension et tout ce travail que vous êtes en train de faire va faire un tri naturel dans votre vie, c'est-à-dire tous les gens qui n'étaient là que par intérêt, qui n'étaient pas là par véritable amour, ils vont sortir de votre vie. Ceux qui vous aiment réellement vont rester, mais ceux qui n'étaient là que par intérêt, par voilà, ou pas, hein. Il y a des fois où on vit des moments avec des personnes et puis on devient vous avez un état de conscience qui augmente, l'autre reste dans le même état d'esprit qu'avant, puis ça ne matche plus. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si c'est un ami ou une amie, vous aspirez à vivre de nouvelles choses, par exemple,
Et cette personne, bah non, en fait, est restée dans le même paradigme qu'avant et plus vous. Donc en fait, vous ne vous comprenez plus parce que vous n'êtes plus dans les mêmes dynamiques. Donc il y a un truc comme ça. Donc là, il va falloir communiquer. Donc il y a des communications qui vont avoir lieu, c'est-à-dire dire les choses aux personnes, en fait, leur expliquer. Bah voilà, là j'en suis là, car bah voilà, je te donne toujours mon temps, je suis toujours là quand tu as besoin, etc., etc. Par contre, quand c'est moi qui ai besoin, ben en fait, il n'y a personne. Ça, c'est pas normal, c'est pas équilibré. Je veux plus donner si on me donne pas en retour. Tu me donnes à 1%, je vais te donner qu'à 1%. Tu me donnes à 100%, je te donne à 100%. Mm. Ne plus se taire aussi pour faire plaisir. C'est-à-dire que là, je pense que vous êtes peut-être beaucoup pour pas blesser les autres. Il y a des choses qui vous plaisaient pas, mais vous avez décidé de le faire pour faire plaisir, pour que l'autre en face, peu importe qui c'est, soit heureux. Et vous avez rien dit. Et un jour, bah, vous avez un besoin, vous allez le formuler. Et là, l'autre va vous dire, mais attends, tu veux quoi? Je comprends pas. Euh, et là, vous allez ouvrir les yeux, vous avez une prise de conscience, vous allez dire, mais attends, c'est une grosse blague en fait. Je suis toujours là pour cette personne, je donne tout. Et là, cette personne, elle ose, alors le culot de me dire ça. Non, mais là, c'est bon quoi. Vous voyez, il y a vraiment, je sens, une prise de conscience qui a peut-être déjà eu lieu, même certainement. Vous vous dites, non, mais là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, on se fout de moi en fait là. Hmm. Ok. Alors, on va voir maintenant, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Enfin, pour moi, oui, la réponse, elle est déjà oui. Je le sens, je le vois dans tout ce qu'on est en train de dire. Je le sens énergétiquement. Vous êtes déjà sur ce chemin. Vous êtes déjà en train de travailler justement euh, pour aller vers cet objectif de je m'éloigne des gens qui sont pas bons pour moi. Je me réalise pleinement, que ce soit pro, sentimentalement, peu importe. Je vais aller vers ce qui est bon pour moi. Oui, peut-être que si, par exemple, vous voulez trouver la personne qui vous correspond au niveau sentimental, ça va passer par une séparation si vous êtes avec quelqu'un qui vous êtes plus heureux ou heureuse. Vous savez que ça va nécessiter en fait des changements, des choix. Il y a des choix actés, des changements. Vous savez que ça sera peut-être pas facile parce que bah, du coup ça va peut-être vous déstabiliser dans la matière. Voilà, ça va amener des gros changements considérables, mais l'important c'est de rester ancré dans le cœur et d'aller vers ce qui est bon pour nous. Et tôt ou tard, ces tracas qui seront uniquement passagers, bah, ils ne seront plus là. Donc oui, pour passer de ce que vous étiez jusqu'à maintenant, la vie que vous aviez, et ce que vous voulez obtenir pour l'avenir, l'entre-deux, il va peut-être pas être toujours confortable. Et vous en êtes consciente. Donc pour certains, peut-être que vous avez des choix à faire, vous ne les faites pas parce que vous avez peur. Pour d'autres, vous êtes en train d'acter tout ça. Vous en avez déjà pris des choix. Mais ça reste que vous savez quand même que ça va pas être facile. Alors, vous en êtes où ici le choix? Pour moi, vous avez tous eu ce déclic. Vous êtes tous dans ce processus. Pour certains, les choix sont actés dans la matière, clairement. Pour d'autres, pas encore. Alors, êtes-vous sur le bon chemin pour aller vers cet objectif? On a le masque, la fidélité, le deuil, mental. Alors, pour certains, certaines, et ça je le disais, on a encore le choix ici. Donc pour certains, certaines, il est nécessaire de tomber le masque, de faire tomber les masques autour de vous, de vous rendre compte qu'il y a des gens avec qui vous êtes fidèle, avec qui il y a un lien, avec qui ça va bien, et d'autres personnes avec qui ça ne va pas. Ça peut être un compagnon, une compagne dans votre vie, avec qui vous savez qu'il n'y a plus d'amour, que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous n'avez plus les mêmes envies, plus les mêmes projets, qu'il est nécessaire de faire le deuil de cette relation pour passer à autre chose, en tout cas pour manifester quelque chose d'autre. Euh, mais vous avez peur.
Je sais pas, peut-être vous avez vécu longtemps avec cette personne, peut-être vous avez des enfants ensemble, peut-être vous avez des choses concrètes ensemble, et que vous savez ce que vous allez quitter, vous avez peut-être peur parce que vous savez pas ce que vous allez trouver derrière. Mais là, il y a des choix à faire. Et vous savez que par ces choix que vous allez faire, que ce soit sentimental ou amical ou autre, ben, il y a des gens qui vont sortir de votre vie, avec qui vous allez prendre de la distance, avec qui il y aura un deuil à faire, et c'est aussi le deuil de votre ancienne personne. C'est-à-dire faire le deuil de qui vous étiez avant pour incarner qui vous êtes aujourd'hui. Et ça vous fait peur. C'est-à-dire que là, je pense que vous avez déjà les réminiscences de qui vous allez être demain. Donc il y a une partie de votre futur vous qui se réveille, qui vous dit oh, tu fais quoi là en fait? C'est quoi ça? C'est pas toi ça en fait. Enfin, c'est pas nous, c'est pas moi en fait. Je suis plus comme ça. Et pourtant, vous restez dans le passé à avoir des anciens fonctionnements encore. Donc pour certains, vous êtes dans un entre-deux. Et on vous dit qu'ici, pour vraiment acter, vous êtes sur le bon chemin, d'accord? En tout cas, vous êtes au début de ce chemin, d'accord? Vous avez les deux pieds sur le bon chemin, mais vous n'êtes pas en action. Pour passer en action, pour vous mettre en route sur ce chemin, il y a des choix qui sont nécessaires. Si vous les avez déjà fait, ces choix, d'accord? Bah, c'est très bien, continuez comme ça. Si par contre, il y a des choix importants que vous devez prendre et que vous ne les avez pas encore pris, alors là, il va falloir les prendre. Vous voyez, vous avez trouvé la bonne direction pour aller sur le bon chemin. Mais ce qui va vous mettre en marche, en action sur ce chemin, c'est de prendre des décisions, de faire des choix. Tant que ce choix ou ces choix ne seront pas faits, vous resterez au début du chemin et vous n'avancerez pas. Donc c'est bien d'avoir trouvé le bon chemin, de savoir dans quelle direction vous voulez aller. Maintenant, si vous ne décidez pas de prendre des décisions, voilà, si vous ne faites pas des choix pour changer ce qui ne va pas, et ben malheureusement, c'est bien beau d'avoir trouvé le bon chemin, mais ça ne vous aidera pas mieux. Parce que vous allez rester au début de ce chemin, à voir ce que votre vie pourrait être sans la vivre. Donc vous allez passer à côté de votre vie. En fait, vous allez rêver, imaginer votre vie, mais vous ne verrez pas vos rêves. Pas le choix. Hein. On vous dit, tu es dans la lumière. Définitivement non. Et il n'y a aucun doute. Bon. Et ici, on a la jolie surprise. Bon, c'est très positif. Hein. Pour moi, bon, il peut y avoir cette dynamique que vous êtes en relation avec quelqu'un avec qui ça ne fonctionne plus. Vous le savez, vous en avez pris conscience. Donc pour certains, certaines, peut-être que vous avez réessayé avec cette personne. C'est-à-dire que, voilà, dans le passé, vous avez dit cette personne que ça ne fonctionnait plus, que ça allait plus, vous n'avez pas les mêmes envies, les mêmes, voilà. Cette personne, pour pas vous perdre, a dit ah mais c'est bon, t'inquiète, ça va changer, etc. Vous avez réessayé et vous vous rendez compte aujourd'hui, bah en fait que c'était pas vrai, ça ne fonctionne toujours pas. Peut-être que cette personne elle a fait quelques efforts pendant quelques semaines, quelques mois, puis chasser votre naturel revient au galop, ça ne fonctionne pas. Et là vous dites non, définitivement non, non, ça ne va pas, il n'y a aucun doute, je ne suis plus bien avec cette personne. Et vous voyez ici, sur il n'y a aucun doute, on a cette grosse étoile. Et là, la bonne direction, le bon chemin, l'objectif que vous voulez atteindre, il est ici. Et c'est une même étoile. Et c'est pas les mêmes cartes, hein. Pas les mêmes jeux. Donc pour moi, ici, le choix numéro 1, l'encouragement de vos guides, c'est que vous avez une décision à prendre. Pour atteindre votre objectif actuel, peu importe lequel il soit, vous devez faire ce choix. C'est indispensable. Je pense que vous le savez au fond de vous, vous avez peut-être peur. Et pourtant, on vous dit que ce qui vous attend derrière ce choix, c'est une jolie surprise. Il y aura de très belles choses qui vont vous arriver.
Donc là, on vous dit c'est bon. Hein, le serpent est symbolique de transformation, de transmutation. Vous savez que c'est plus possible, qu'il y a quelque chose à changer, qu'il y a une décision à prendre, un choix à acter. Donc on vous dit maintenant, tu vois clair, tu sais quel choix faire, bah fais-le. Voilà, il n'y a aucun doute, il n'y a plus de doute en fait. Faites ce choix. Là pour voilà, atteindre l'objectif que vous vous êtes mis, que pour aller vers ce que vous voulez, vous devez faire ce choix. Alors si ce choix-là, vous l'avez déjà fait, vous qui me regardez, bah, c'est très bien, hein, voilà. Mais pour la plupart d'entre vous, le choix n'est pas encore fait. Ici, on vous dit soyez fidèle à vous. C'est la base. D'accord? Peut-être que pour certains, je sais pas, vous êtes en relation, ça ne fonctionne plus, mais vous dites quand même, après tout ce qu'on a vécu ensemble, on a quand même eu des enfants, etc. Ou alors vous vous mentez mutuellement, c'est-à-dire vous vous dites oui, on est fidèle l'un à l'autre, on est toujours main dans la main, alors qu'en fait ça va pas du tout, vous vous tirez dans les pattes, ou vous vous critiquez tout le temps, il y a toujours des disputes, vous ne vous comprenez plus, ou il y en a un des deux qui fait semblant, ouais t'inquiète je t'aime, je t'aime, je veux pas te perdre, je vais faire ce qu'il faut pour te garder, mais en fait ça c'est la personne, elle veut vous enfermer, elle veut pas vous perdre, donc elle va vous promettre monts et merveilles, mais finalement ça n'ira jamais. Vous voyez, c'est des exemples que je vous donne, hein. Prenez ce qui résonne en fonction de vos situations. C'est pas pour tout le monde qu'il y aura une séparation dans le couple, bien sûr que non. Ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau amical aussi, familial. Alors, quel est le conseil pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Qu'est-ce que vos guides veulent conclure pour cette fin de guidance? Départ. Bon. Tu veux prendre un nouveau départ, mais tu restes seul à broyer du noir. Arrête de rêver ta vie et fais le grand saut. Construis la vie dont tu rêves. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous savez là où vous voulez aller. Vous le savez déjà. C'est-à-dire que le choix qui doit être fait, vous savez lequel est. Par exemple, si vous êtes en couple et que ça ne fonctionne plus, vous savez que vous devez quitter cette personne. Seulement, vous avez peur. Peur des difficultés que ça va nécessiter à affronter, etc. Je ne vais pas vous mentir, moi j'ai vécu une rupture qui a été compliquée pour moi. J'ai mis longtemps déjà avant d'avoir le courage de quitter la personne avec qui j'étais, que je n'aimais plus. Ça a été long, honnêtement. J'ai pas vécu des moments faciles après cette séparation, mais aujourd'hui je ne regrette pas mon choix et je me remercie moi-même parce que je vais mieux. Euh, je suis indépendante, voilà. Mais on n'a pas tous les mêmes problématiques, vous voyez ce que je veux dire? Mais ici vraiment vous devez arrêter de douter, d'avoir peur. Aller vers ce nouveau départ. Pour aller vers ce nouveau départ, pour acter ce nouveau départ, il faut faire un choix. Il faut prendre ce choix. Il faut le faire, ce choix. Et la décision, elle est déjà prise en vous. Hein. Mais ici, je pense que c'est que vous ne communiquez pas le choix. Vous ne dites pas les choses. Ça peut être que vous savez que vous ne voulez plus être avec la personne avec qui vous êtes actuellement, mais que vous ne dites pas les choses à la personne. Voilà, affirmation. Donc là, en fait, je pense que vous avez peut-être peur de la réaction de cette personne ou des personnes autour de vous quand vous allez annoncer votre décision. Vous avez peut-être peur qu'il y ait des conflits. Vous voyez, là, cette carte vous dit, tu n'es pas obligé de t'énerver pour t'affirmer. Sans faire d'efforts, tu es divinement protégé. Travaille sur toi, mais n'attends pas d'évolution. Oui. Si tu n'arrives pas à laisser faire le destin. Donc c'est ça. C'est-à-dire que, en gros, ce que je ressens ici, c'est qu'on vous dit, c'est très bien, tu as eu des déclics, tu sais qu'il y a une décision à prendre, etc. Mais si tu ne la prends pas, cette décision, si tu n'actes pas le premier pas, il ne se passera rien. Et une fois que ce choix est fait, on vous dit que vous êtes aidé, soutenu et protégé, d'accord? Donc de ne pas vous inquiéter. Je pense que vous faites un tableau d'horreur de ce qui va en être suite à ce choix. Alors finalement, ça ne sera pas si horrible que ça. Et ce sera peut-être moins compliqué à vivre que ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc
tempête. Confiance, honnêteté. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que même si cette décision, ce choix crée des conflits, c'est-à-dire des gens qui vont pas comprendre, qui vont vous dire mais attends, mais tu pètes les plombs, mais je comprends pas. Peut-être que si c'est une rupture sentimentale, que l'autre face à vous prenne mal les choses, soit en colère, vous en fait, vous serez en paix avec vous-même parce que vous aurez été vers ce qui est bon pour vous. Donc même si extérieurement ça peut créer des conflits, ça peut créer des orages, des tumultes, vous vous sentirez bien parce que vous saurez que vous avez pris la bonne décision intérieurement. Donc du coup, même s'il y aura... Vous voyez, je vais vous lire la carte, ça parle de soi. Tu te sens bien, mais c'est la tempête autour de toi. Détache-toi de cette toxicité et reste calme. Aie confiance en toi, peu importe les changements. Et reste insouciant et intègre ou deviens honnête. Moi, pour moi ici, vous avez pris conscience qu'il y avait des personnes ou une personne en particulier qui ne sont plus bonnes pour vous. Vous n'êtes plus aligné sur les mêmes envies, les mêmes choix, les mêmes décisions. On vous dit de rester avec cette personne alors qu'il n'y a plus d'amour. Déjà, c'est toxique. Je pense qu'il y a une forme de toxicité, c'est-à-dire que vous êtes conscient, vous, que cette personne et vous n'êtes plus fait pour être ensemble. Cette personne, je pense qu'elle a une blessure ou un blocage qui fait qu'elle a peur que vous l'abandonniez ou elle se raccroche à vous. Mais c'est pas par amour en fait, c'est par peur. Et on vous dit, en fait, cette personne, elle passera jamais à l'action en fait, elle prendra jamais cette décision. Ou peut-être qu'un jour si, elle décidera de le faire, mais quand elle aura guéri ses blessures, vous êtes conscient. Donc en fait là, un petit peu, c'est comme si on vous dit qu'en plus, en prenant ces décisions, vous rendrez service à l'autre aussi. Et que même si à un moment ça va être compliqué, ou vous allez essuyer un peu une tempête, ou la colère de l'autre, vous serez plus dans de la toxicité parce que vous serez en paix avec vous-même. Vous voyez? Donc à l'intérieur de vous, vous serez bien. Alors qu'en restant dans cette situation qui ne vous correspond pas, vous êtes en train de vous ronger de l'intérieur. Et en plus, ça ne se passe pas bien non plus de toute façon dans votre vie. Ouais. Euh, alors, le conseil pour terminer, transformation, peur, émancipation. On vous dit là, il faut aller au-delà de vos peurs. En fait, je pense que c'est la peur. Ici, c'est clair, vous savez très bien ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. C'est seulement vos peurs qui vous empêchent de faire ce choix, de prendre cette décision. Vous avez peur de vous transformer, de tout transformer. Vous avez peut-être peur de ne pas réussir, de souffrir. Comme si en fait, on allait vous punir pour votre décision parce que vous décidez de vous écouter. Ici, on vous dit qu'il faut accélérer. Parce que plus vous restez devant ce choix, plus vous attendez pour faire ce choix, plus l'écart se creuse et plus ça va être compliqué de sauter. Vous voyez? C'est comme si là, on vous dit en fait que, je pense, pour certains, certaines, que ce choix, ça fait longtemps que vous savez que vous devez le faire. Il y a peut-être plusieurs mois, plusieurs années. Et à chaque fois, vous dites, allez, là, je vais décider. Et non, arrivé devant la décision, vous reculez. Et c'est comme si, vous voyez, vous devez sauter une petite marche, ou vous devez faire un petit saut. Mais à chaque fois, vous avez peur de sauter. Donc vous reculez à chaque fois un peu plus, un peu plus. Sauf qu'à un moment donné, vous voyez ce que je veux dire, vous allez être tellement loin de l'endroit. Vous voyez, vous prenez trop de distance avec le choix. Vous vous posez trop de questions. Là, on vous dit qu'il faut agir rapidement maintenant. Parce que plus en fait vous retardez l'échéance de cette décision, plus c'est compliqué, plus vous vous posez de questions, plus vous avez des peurs. Et là, on vous dit maintenant, prends cette décision. Arrête de réfléchir. Ose faire ce choix, lance-toi. Parce que vraiment, là, c'est nécessaire. Vous en pouvez plus. Voilà. Donc là, les guides vous encouragent, vous disent, allez, vas-y, fais le grand saut, prends cette décision, communique, dis les choses. Parce que derrière, c'est une très belle surprise qui t'attend. Et pour moi, on me dit que ça va pas être si compliqué que ce que vous pensiez. Ce que vous imaginez. Le tableau va pas être si noir que ce que vous pensiez. Et vous êtes protégé, soutenu.
Parce que, en fait, ce nouveau départ, c'est destiné, c'est écrit pour vous. Et tant que vous n'allez pas faire ce choix, vous ne serez pas sur le bon chemin. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite tout plein de belles choses. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Dites-moi si ça vous a parlé. Vous pouvez, si vous souhaitez une guidance privée, avoir mon adresse mail en barre de description. Je vous laisserai me contacter. Moi, je vous souhaite tout plein de courage. Croyez en vous. J'ai eu été dans cette situation, moi, dans mon passé. J'ai mis longtemps de faire ce choix, mais je vous jure que je ne le regrette pas. Et que je suis hyper fière de moi d'ailleurs d'avoir réussi. Donc, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Et par expérience, je peux vous dire que ce qu'on est en train de vous dire ici n'est pas faux. Plus vous allez attendre et reculer, plus ça va être difficile. Donc là, on vous dit c'est bon quoi. Arrête de procrastiner, de croire qu'en attendant ça ira mieux, que ça ira mieux plus tard. T'es en train de perdre du temps qui est précieux pour toi sur ta vie. Et plus tu attends, plus c'est compliqué. C'est ça. Plus vous attendez, plus ça va être compliqué. Et oui. Et puis plus qu'on reste dans quelque chose qui ne nous correspond pas, vous voyez ce que je veux dire, qu'on sait que quelque chose n'est plus fait pour nous et qu'on y reste par peur, l'univers, les choses vont pas s'arranger, elles vont empirer. Donc plus vous attendez, plus la situation va s'empirer, plus ça va s'envenimer, plus ça va être compliqué et plus ça va être difficile. C'est pour ça qu'on vous dit là, voilà, je vous donne un exemple. Moi, par exemple, je suis restée dans une relation qui ne me correspondait pas, où on n'était plus heureux ni l'un ni l'autre, où ça n'allait plus du tout. Voilà. J'arrivais pas à partir pour plein de raisons qui me concernent. Et c'était des peurs, on se le dise bien. Et en fait, cette personne a fini par me tromper. Voilà. Alors que si j'étais partie, voilà, au lieu de me trahir, au lieu de ne pas m'écouter, si j'étais partie en me disant, voilà, j'aime plus cette personne, ça ne va plus entre nous, je m'en vais. Non, mais j'ai décidé d'attendre en fait, parce que j'arrivais pas à partir. Alors je savais que je resterais pas ma vie avec, que de toute façon on n'était pas fait pour être ensemble, qu'on n'était pas heureux. Mais j'ai décidé de rester quand même. Et cette personne a fini par me tromper. Voilà. Parce que moi je me trompais moi-même en restant avec cette personne avec qui j'étais plus bien. Et cette personne, elle a fini par aller voir ailleurs en fait. Voilà. Et là, je vous avoue que ça a été encore plus compliqué derrière pour bouger, voilà. Alors c'était nécessaire parce que j'ai vécu des choses comme ça, c'est que je vais les vivre comme ça, mais voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu que parfois vous attendez, plus ça crée des problématiques, des complications, et plus l'univers va venir vous dire, mais regarde en fait là, ça va pas, c'est pas bon. Donc je peux vous dire que je reviens de loin, que la personne que je suis aujourd'hui, j'aurais jamais cru, il y a quelques années de ça en arrière, être cette personne-là. Je suis très fière de moi. Et c'est pas évident de passer, des fois on est dans la nuit, dans les peurs, dans plein de choses, et on se dit mais j'arriverai jamais en fait, c'est pas possible. J'ai trop peur, etc. Et là je me dis aujourd'hui, mais si j'avais su, j'aurais pris cette décision bien avant. Bon, après, je l'ai vécu comme ça parce que voilà, il ne faut pas avoir de regrets. Mais en attendant, voilà, ne doutez pas de votre force et de votre force, en fait. Parce que vous en avez. Et vous êtes soutenu et aidé, épaulé. Donc là, vraiment, ouais. Voilà le choix. Écoutez, fallait que je vous dise ça. Je sais pas, il y a certaines personnes certainement qui doivent l'entendre. Il est rare que je vous raconte un peu ma life, mais là, c'était nécessaire pour que vous compreniez. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, priorisez-vous, et je vous dis à très vite. Ciao. Bienvenue au groupe numéro 2. Donc vous qui aviez fait le choix de cette carte-là. Donc ici, c'est si la vie te met à l'épreuve, accepte qu'il y ait une bonne raison et que le meilleur reste à venir. Ok. Écoutez, on va voir déjà quel est votre objectif actuel. Donc vous devez absolument vous reconnaître dans cette partie-là, forcément, parce que votre objectif, vous l'avez en tête, dans le cœur. Donc même si peut-être que tout ce que je vais dire ne parlera pas pour vous, parce que voilà, il y aura peut-être des messages certainement pour vous, et d'autres pour d'autres, ça reste du général, donc comme je l'ai dit dans l'intro. Les intros, après, je force personne à les écouter, mais c'est important, parce que j'explique les choses importantes. Donc voilà. Je vous invite à quand même prendre le temps d'écouter, c'est important pour comprendre le tirage. Alors, le choix numéro 2. Quel est votre objectif actuel ?
Oula, ça sort 3 cartes d'un coup. On a la joie, l'harmonie et le rayonnement. Waouh! C'est très marrant parce que la carte de la joie, elle est sortie dans le choix 1. Est-ce que vous avez... Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, mais je le dis parce que ça vient. Donc, ça sera peut-être une manière de comprendre à vous d'où vous venez. Ouais, c'est ça. De comprendre que vous avez beaucoup de force et que vous avez réussi déjà à passer une première étape. Et que là, vous en êtes à la deuxième. Ouais, donc si ça vous parle et vous avez peut-être hésité entre le choix 1 et le choix 2, allez voir le choix 1, je pense que vous venez du choix 1. C'est-à-dire que vous avez déjà réglé ce que je dis dans le choix 1 et que vous en êtes maintenant au choix 2, à l'étape numéro 2. Voilà, pour certains, certaines. Si le choix 1 vous a appelé. Si là, quand je vous dis ça, vous sentez le besoin d'aller l'écouter, allez-y. Mais si voilà, ça ne vous parle pas ni rien, que vous n'avez pas hésité ou que prenez juste les messages de cette guidance. Alors, votre objectif, on a la joie, l'harmonie et le rayonnement. Aujourd'hui, votre objectif, c'est de trouver une harmonie. Donc après une période de votre vie où vous avez vécu la fin. Vous voyez ici, on a une maison qui brûle au loin. Vous avez dû... Vous sortez de... Dans votre passé, il y a eu des épreuves. Vous avez dû, je sais pas, vous séparer, divorcer, laisser des choses que vous aviez construites derrière parce que c'était plus des choses qui étaient bonnes pour vous, c'était plus là où vous deviez être. Donc vous avez dû prendre des décisions. Ces choix, ils ont déjà été faits dans votre passé. D'accord? Et aujourd'hui, votre but, vraiment, c'est de finir d'épurer, de purifier, que votre passé, en fait, n'ait plus d'impact énergétique sur vous. C'est-à-dire, je sais pas, si vous avez vécu des conflits, des choses compliquées, des choses douloureuses, que ce passé ne soit plus un frein pour venir manifester aujourd'hui ce que vous souhaitez. Si la vie te met à l'épreuve, accepte qu'il y ait une bonne raison et que le meilleur reste à venir. Vous avez vécu des épreuves dans votre passé. Ces épreuves, ces douleurs, ces choses qui ont été compliquées font partie de vous encore aujourd'hui. C'est-à-dire que même si la plaie a guéri, la cicatrice, elle est toujours là. D'accord? Les souvenirs de ce qui s'est passé ne vont pas s'évaporer. Vous voyez, ça fait partie de vous. Donc là, pour moi, votre objectif, c'est de vous servir de cette souffrance, de ces choses compliquées que vous avez vécues dans votre passé, de transformer cette douleur en force. C'est ça, on a la transfiguration. Donc pour moi, votre objectif aujourd'hui, c'est que toutes ces choses qui ont été déconstruites, qui ont été difficiles, qui ont été compliquées, c'est de les transmuter aujourd'hui en force. De ne plus avoir de rancœur, de colère, de vous pardonner, de pardonner peut-être à quelqu'un de votre passé, une ou plusieurs personnes, pour en fait ne plus vous retourner. Ici, c'est ça, ne plus vous retourner. Alors, pour certains, certaines, c'était peut-être vous retourner dans le sens, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai bien fait? Peut-être, mais pour d'autres, c'est que vous aviez tendance à vous retourner de peur qu'il y ait encore quelqu'un derrière vous qui allait vous planter un coup de couteau. Donc il y a peur des trahisons, des tromperies, des choses compliquées. Et peut-être qu'aujourd'hui, votre but, votre objectif, c'est de ne plus être dans toujours cette peur que ce que vous avez vécu se reproduise encore et encore et encore. De ne plus être conditionné par votre passé. Donc pour moi, les choix, ils ont été faits, vous avez cheminé. Vous avez pris des décisions, vous avez le courage nécessaire. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien mieux. Vous savez que le choix était le bon. Mais aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui est encore un peu là. Et votre objectif vraiment, c'est le pardon. C'est de pardonner, alors que ce soit vous, à vous-même ou à quelqu'un, comme je vous disais. Le pardon, c'est pas de cautionner ce que l'autre a fait. Attention,
C'est pas de lui donner raison, de dire ah bah c'est pas grave ce que t'as fait. Non, tu m'as fait souffrir. Par contre, ça a eu lieu. Je ne pourrais pas revenir dessus. Donc je décide en fait de lâcher prise là-dessus, de me servir de ma souffrance comme d'une force, de ne pas laisser cette situation que j'ai vécue dans le passé m'impacter pour mon avenir et d'aller de l'avant. Donc de ne plus être retenu par les peurs, les blessures de votre passé. Ok. Alors, quel est votre objectif actuel? Le choix numéro 2. Même si là, on a quand même une très bonne indication, je pense, ça paraît plutôt clair. Alors, dans un premier temps, j'ai une info. Pour certains, certaines, vous avez vécu des épreuves dans votre vie, vous en êtes relevé, vous en êtes sorti. Et aujourd'hui, vous pouvez, par vos expériences, aider les autres qui sont dans les mêmes situations. Si vous avez pour objectif de vous mettre à votre compte dans l'aide à l'autre ou de changer de voie professionnelle, pour vous diriger vers un métier pour aider les autres, on vous dit que là c'est une bonne voie pour vous. Peut-être que c'est votre objectif aussi. Ici, on voit qu'avec la force invisible, vous êtes très soutenu, aidé par l'univers. Il vous envoie, l'univers, des signes, des messages, des synchronicités. Donc peut-être que vous en avez beaucoup en ce moment. On a le chiffre 14 qui nous parle quand même du jour de fête. Donc sur cette carte, ça parle de la Saint-Valentin. Mais moi, ce que j'entends, c'est le 14 juillet. Hein. C'est demain. Donc là, je vous tourne la vidéo le 13. Le 14 juillet, c'est demain. D'accord? Est-ce que demain, il va se produire un événement important dans votre vie? Ça sera peut-être pas pour tout le monde ce message, mais ça peut être significatif. Vous êtes peut-être né le jour du 14, du 14 juillet, c'est peut-être votre anniversaire. Peut-être le 14 février, la Saint-Valentin. Peut-être que votre anniversaire a été un jour précis. Au-delà de ça, on me dit que vous allez fêter quelque chose, que là, actuellement dans votre vie, célébrez-vous. Parce que ce que vous venez de passer, comme votre passé là, il a été compliqué, vous revenez de loin, célébrez-vous. Peut-être que vous avez eu encore une autre épreuve à surmonter, mais qu'on vous dit qu'en fait, ça y est, c'est le meilleur qui reste à venir. Vous voyez, peut-être que vous avez passé une partie de votre vie où il y a eu beaucoup d'obstacles, d'épreuves, ça a été compliqué, et on vous dit, mais le meilleur reste à venir. Ok, intéressant. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. On a l'âme d'enfant. Et le perfect match. Bon. Alors ici, ça pourrait être qu'au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui pense à vous. Une âme sœur, un partenaire de vie, une personne avec qui vous êtes un duo de choc. Voilà. Vous avez trouvé mutuellement chaussure à votre pied, vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors ça peut être que vous allez faire la rencontre de cette personne, ça n'a pas encore eu lieu. Ou peut-être que vous la connaissez déjà, cette personne. Quelqu'un avec qui vraiment, voilà, c'est beau. Mais est-ce que c'est ça justement? Vous avez vécu dans votre passé sentimental des choses compliquées. Et peut-être que vous savez qu'aujourd'hui ça bloque encore, vos peurs, vos blocages, peut-être bloquent encore par rapport à cette personne. C'est possible. Alors c'est marrant comme la balance est en train de tourner. Donc ça peut être un message, si vous pensez à quelqu'un, que vous aimez quelqu'un, cette personne vous aime et pense à vous également.
voyez, j'ai l'impression qu'ici, pour vous, dans votre passé sentimental, vous avez peut-être des personnes qui étaient dans l'innocence, dans le partage, dans l'amour. Vous avez vécu des choses, ça a été difficile, et c'est comme si on vous avait un petit peu enlevé votre innocence. C'est-à-dire que avant, vous aviez peut-être tendance à voir la vie comme un enfant, à penser que tout était possible, à rêver d'une magnifique relation sentimentale, et que suite à ce que vous avez vécu dans le passé, vous vous êtes dit non mais ça n'existe pas, c'est bon, faut arrêter de croire aux contes de fées. Et pourtant, si, il y a bien quelqu'un ici. Donc soit vous l'avez pas encore rencontré cette personne, soit c'est déjà arrivé. Et là, on vous dit que tout va bien en fait. À votre objectif. Cocon à deux, ok. Alors, ici, il y a une timidité ou des complexes à dépasser. Arrêtez de se cacher, osez en fait révéler votre beauté, votre véritable être, qui vous êtes. Vous êtes parfait, parfaite tel que vous êtes, que ce soit votre beauté physique ou votre beauté d'âme. Ici, peut-être que depuis cet automne, il y a quelque chose que vous travaillez. On a la force invisible, donc ça peut être un travail fait dans l'ombre. C'est-à-dire que soit il y a une situation avec quelqu'un qui est floue depuis l'automne et vous ne savez pas trop où ça va vous mener. D'où l'épreuve encore, comprenez pas. Euh, cette situation vous fait travailler sur l'harmonie intérieure, sur rester en paix, rester aligné, épurer peut-être justement des choses. Ici, on a quand même le cocon A2, le perfect match et le chiffre clé. Donc le 14 est important pour vous, hein, dans tous les cas. À vous de voir comment ça peut résonner. On a le match parfait, le cocon A2. Donc de trouver une personne avec qui vous aurez les mêmes... Donc soit cette personne, vous la connaissez déjà, soit elle n'est pas encore arrivée dans votre vie. Mais c'est le fait d'être avec quelqu'un où vraiment on a les mêmes besoins sentimentaux, les mêmes envies, où ça matche vraiment, quoi. Où on est sur la même longueur d'onde, où on se sent bien, où on a envie justement de passer du temps à deux. Une relation dans le donner, dans le recevoir, où on donne de l'amour et on en reçoit en retour, où on s'abandonne en fait à cet amour sans se préoccuper de demain. Donc un amour qui est vécu dans un lâcher-prise. On s'aime aujourd'hui, on espère que ça durera longtemps, mais vous voyez, il n'y a pas de... Comme un amour innocent d'enfant ou d'adolescent, vous voyez, le premier amour, quoi. On aime, je sais pas comment vous expliquer ce que je peux ressentir ici. Un amour qui peut pas être sali, je sais pas expliquer ce que je ressens. Cet amour peut pas être entaché, peut pas être sali par les projections. C'est-à-dire que là, c'est fort, c'est destiné, ça vient vous chercher en plein cœur. Et du coup, pour réussir à vivre ça de manière saine, c'est-à-dire il est tellement intense cet amour que on peut pas se projeter parce que ça fait peur. Donc du coup, ça vous oblige à le vivre dans l'instant présent, sans vous projeter. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'évolution, mais ça arrivera en temps voulu. En tout cas, on vous parle d'un rendez-vous à venir. Donc ici, il se pourrait bien effectivement qu'il y ait un rendez-vous qui va venir, quelqu'un va vous proposer un rendez-vous. Donc ça peut être une rencontre que vous allez faire, si elle n'est pas déjà faite, et cette personne par la suite va vous proposer un rendez-vous. Ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez déjà qui va vous proposer un rendez-vous. En tout cas, votre objectif actuel à vous, c'est de plus vous laisser impacter par votre passé sentimental, que votre passé en fait n'affecte plus votre vie sentimentale d'aujourd'hui. De ne pas faire payer à quelqu'un ce que quelqu'un d'autre vous a fait. De ne plus vous laisser enfermer, attacher par les peurs, par la souffrance que vous avez vécue par le passé,
là, j'entends, c'est bon, mon passé était assez dur, voilà, j'ai travaillé dessus, etc. Je ne veux plus que ce que j'ai vécu dans le passé m'impacte encore aujourd'hui. Il est temps maintenant de laisser tout ça derrière moi. Il est temps de me lancer sans me poser de questions et de voir ce que ça va donner. De me faire confiance. J'ai assez compris de choses, j'ai assez évolué, je suis prêt ou prête aujourd'hui. Bon, ok. Prenez ce qui résonne en fonction de vos situations, bien sûr. Et pareil, hein, si le choix ne vous correspond pas, vous pouvez en faire un autre aussi. Alors, le choix numéro 2. Quel est l'objectif? Alors non, pardon, l'objectif, on l'a bien vu, donc je ne vais pas aller plus loin. Maintenant, on va voir, est-ce que vous êtes sur le bon chemin, justement, aujourd'hui? Alors, attendez. Prends la place. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin aujourd'hui pour aller vers votre objectif? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin pour aller vers votre objectif? On a la communication. On a l'automne. On a la famille. Alors ici, je ressens plusieurs choses. La première, ça pourrait être que vous devez lâcher prise sur certaines communications que vous avez pu avoir. Par exemple, je ne sais pas, votre passé compliqué, c'est avec quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants. Donc il y a toujours des communications concernant la garde des enfants ou quoi que ce soit. Peut-être que justement, il est plus difficile, vous voyez ce que je veux dire, de clôturer avec son passé, qu'on a encore des liens avec une personne avec qui on a vécu des choses compliquées et qu'il y a des échanges qui sont toujours nécessaires parce que des enfants communs, ça avait une garde. Donc voilà, déjà. Donc ça peut être la première chose. Déjà, cette dynamique de trouver un équilibre en fait. C'est-à-dire que voilà, on a des échanges pour les enfants, mais si cette personne dépasse les limites, de vous recentrer sur vous, de penser à vous, votre enfant ou vos enfants, et de plus vous laisser impacter parce que cet ex-femme ou mari peut vous dire. D'avoir des échanges uniquement concernant vos enfants, par exemple. Ça pourrait être ça déjà. Euh, Pour d'autres, il y a cette dynamique que peut-être que vous avez été en communication avec quelqu'un dans l'automne, une personne qui était engagée, qui est encore peut-être engagée aujourd'hui, euh, et que du coup, vous sentez que ça match, qu'il y a quelque chose à vivre, et on a 2 fois l'automne. Transition, en plus, on parle ici. Ça pourrait être que vous avez fait la rencontre de quelqu'un qui est dans la même situation que vous avez été dans votre passé. Et que du coup, ça vient vous réveiller des choses.
Là, pour moi, c'est vraiment qu'il y a une nécessité de tourner la page. Tirer les leçons du passé, certes, prendre vos expériences, vos épreuves, vos difficultés comme des leçons, mais de tourner définitivement la page, d'arrêter de revenir, vous poser des questions, de ressasser ce qui a pu se passer. Ici, on a ce n'est pas la bonne direction. Alors, c'est ce qu'elle se dit, mais elle se cache les yeux. Elle a peur, en fait. Ici, je ressens ça. Là, c'est la peur de se tromper. Donc, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, vous sentez qu'il y a un potentiel, mais tout n'est pas fluide entre vous pour l'instant. Peut-être des communications, des choses qui ne sont pas dites, des choses qui doivent être réglées. D'où la carte une étape après l'autre. C'est pas parce que pour l'instant tout n'est pas clair que ça ne peut pas le devenir et que ça ne peut pas être quelque chose de très beau. Donc on vous dit de croire en votre bonne étoile, d'accord? Ne voyez pas les choses dans le négatif. Peut-être que justement, vu que dans le passé vous avez vécu des choses compliquées ou ça n'a pas été facile, là il y a peut-être eu une rencontre avec quelqu'un, ou alors c'est peut-être le fait que vous ne rencontrez personne aussi, hein. Vous vous dites mais bon sang. Donc là vraiment, on vous dit c'est à portée de main, c'est possible. Il y a bien quelque chose qui peut vous pouvez trouver la bonne personne au niveau sentimental qui vous correspond. Soit vous la connaissez déjà et pour l'instant c'est compliqué entre vous, mais on vous dit que c'est juste une étape après l'autre. Il y a encore des choses à faire grandir pour pouvoir... attendez, est-ce que là j'ai besoin d'un autre jeu? Alors, êtes-vous sur le bon chemin? Pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Tout se passe comme c'est prévu que ça doit se passer. C'est beau, mais j'ai l'impression... Ok, donc on a la bague. On a la bague et on a la tour. Ce que vous attendez est en train de se matérialiser. Donc soit vous avez déjà rencontré une personne avec qui pour l'instant dans la matière il ne se passe rien ou c'est compliqué, soit vous êtes plus en communication, soit les communications sont... Il y a du flou, vous savez pas trop, ça bouge pas. Ici on vous dit ne vous renfermez pas, d'accord? Je pense qu'il y a des étapes à franchir avec cette personne. C'est pas qu'il y a un manque d'amour, c'est pas que vous n'êtes pas fait pour connecter ensemble, au contraire, mais c'est qu'il y a des étapes à respecter. Mais ne vous enfermez pas dans du pessimiste en vous disant oui, voilà, de toute façon, moi j'ai jamais de chance. Non. Wow. L'étoile diamant. Succès, réussite. Et le livre. Alors, le livre, je le sens pas comme un apprentissage, mais plutôt comme des écrits qui vont venir à vous. Comme si en fait, il y a des choses qui ne sont pas encore à votre connaissance parce que quelqu'un ne vous a pas tout dit. Vous avez un tirage de ouf, hein. Donc, pour répondre à la question, êtes-vous sur le bon chemin? Bien sûr que oui, c'est clair. Pour moi, vous avez peut-être l'impression de vivre encore une épreuve parce que vous avez peut-être rencontré la personne qui vous correspond, mais avec qui c'est bloqué actuellement, ça ne va pas, et vous vous dites, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Il n'y a pas de choses que vous n'avez pas compris, quoi, c'est la bonne personne, c'est juste qu'il y a des étapes à franchir, des choses voilà. Il y aura bien un engagement, ne vous enfermez pas, il y aura un succès, une réussite,
Il y a des communications qui vont vous parvenir, mais pour l'instant, il y a des choses cachées, vous ne voyez pas tout. Et ça vient vous tester sur vos peurs liées à votre passé. Ça vient vous aider à finir ce travail de libération, de vous faire confiance, de faire confiance à l'autre aussi. Si cette personne ne l'avez pas encore rencontrée, ça arrive. Ok. On va prendre des conseils. Donc pour moi, en fait, vous êtes sur le bon chemin, mais il n'y a rien à faire ici. C'est-à-dire, soyez en joie, dans l'harmonie, rayonnez, faites-vous plaisir. Pour moi, ici, l'univers a pris les choses en main. Et si pour l'instant, il n'y a pas de mouvement, en tout cas d'apparence, ils arrivent ces mouvements. Et c'est aussi le fait que tout ne dépend pas de vous. Voilà, vous êtes protégé par l'univers. Là, on vous le dit. Ici, on vous dit que vous avez une très très grande puissance. Tu es une magicienne, un féminin sacré. Alors, même si vous êtes un homme, on a tous une partie masculine et féminine sacrée en nous. Exprime ta sensibilité et ta créativité. Choisis-toi malgré les doutes sur ton chemin. Tu trouveras l'amour et l'abondance à la fin. Choisissez-vous. D'accord? Si vous connaissez déjà quelqu'un, vous sentez qu'il y a un match, mais que cette personne vous propose des choses qui ne sont pas en adéquation avec ce que vous voulez vivre, dites non. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'arranger, mais n'allez pas vous trahir. Non. Choisissez-vous. On vous dit que l'amour et l'abondance arrivent pour vous. D'accord? Peut-être que vous avez perdu espoir, mais là vraiment ça arrive. Communication. Une communication revient vers toi. Quelqu'un qui t'a trahi, blessé ou mis dans le flou. Respecte-toi et coupe court si c'est encore le cas. Et sache que le meilleur est à venir pour toi. Donc si c'est quelqu'un qui revient de votre passé et qui est toujours dans l'indécision, dans le flou, qui ne vous dit pas les choses concrètement, et que vous sentez que c'est pas bénéfique, coupez définitivement. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui vous a mis dans le flou, qui savait pas trop, qui était un peu indécis ou quoi. Vous avez dû faire preuve de lâcher prise par rapport à ces communications. Et il se peut vraiment que cette personne revienne communiquer avec vous de manière claire. C'est ce que j'entends. Donc ça dépendra de tout le monde. Pour certains, c'est quelqu'un qui va vraiment vous dire non, mais voilà, je suis désolée, j'avais besoin de prendre des décisions ou je savais pas ce que je voulais, etc. Et puis là, cette fois, ça y est, je sais que c'est ce que je veux. Et pour d'autres, ça peut être que cette personne revient encore dans la même dynamique que par le passé. Et là, alors, vous avez la carte, tu décides de quitter une personne toxique et tu as bien raison de prendre ce risque. Tu vas réussir à créer ton indépendance et à rencontrer une personne qui te ressemble. Donc pour certains, dans votre passé plus lointain, vous avez quitté quelqu'un avec qui il y avait une toxicité entre vous. Et vous allez ou vous avez déjà rencontré la personne qui est saine, soit vous êtes encore en lien avec quelqu'un de toxique et vous allez couper définitivement, c'est ça qui va vous aider à rencontrer la bonne personne. Mm. Ouais. Et pour moi, en fait, c'est en chemin, c'est en route. Il n'y a rien de plus à faire. Ouais, vous êtes sur le bon chemin. Et pour moi, vous êtes même à la fin du chemin. Ça y est, là, les choses, elles vont arriver et vous allez récolter. Voilà le choix numéro 2. Prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, partager, vous abonner. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail en barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le choix du groupe 3. Donc on avait la carte Vivre l'instant présent. Donc c'est parti, on va aller voir quel est votre objectif actuel. Donc là c'est vraiment cette partie qui doit résonner, vous parler. Puis on ira voir ensuite si vous êtes sur le bon chemin voilà, pour obtenir, pour aller chercher cet objectif justement. Ok.
Alors, je vais les regarder quand même. Ok. Mais je vais pas les prendre. On verra si elles ressortent. J'avais pas demandé clairement ma question. Pour vous, le choix numéro 3. Quel est votre objectif actuel? Alors, baisser les armes. Ok. On a le magicien. La renaissance. Et on a nourrir. Votre objectif pour vous, le choix 3. Alors après, les 3 choix sont, j'ai l'impression, quand même complémentaires. C'est-à-dire que les situations ne se ressemblent pas forcément. Bon, un peu plus pour le choix 1, le choix 2. Alors ça peut être que vous avez vécu le choix 1 dans le passé, vous en êtes passé à l'étape du choix 2, maintenant vous êtes à l'étape du choix 3. Pour le choix 2, si vous arrivez sur le choix 3, ça peut être que c'est ce qui vous reste à faire aujourd'hui, la suite du chemin. Donc ça pourrait être complémentaire le choix 1, 2 et 3, ou alors vraiment indépendant selon vos situations. Ici, votre objectif, c'est de baisser les armes, d'arrêter de vous surprotéger. Parce que si vous continuez à vous surprotéger, à être enfermé dans votre tour, vous n'arriverez pas à manifester ce que vous souhaitez. Donc ici, on voit que votre objectif, c'est de renaître de vos cendres. De renaître totalement de vos cendres, d'être dans une vie et dans des comportements qui vous nourrissent. De vivre dans votre quotidien en étant bien avec vous-même déjà, sans attendre toujours que quelque chose de plus arrive. Ici, votre objectif, c'est d'être bien dans le quotidien, de vous sentir bien, que les choses bougent, évoluent, se transforment. Il y a vraiment cette dynamique de kiffer sa vie à l'instant T en fait. Et de ne pas se demander de qu'est-ce qu'il en sera pour demain, de ne pas attendre toujours à quelque chose de plus. C'est marrant, j'arrête pas de coller ces deux cartes, j'ai l'impression qu'elles sont... regardez, surtout ici, j'ai cette sensation comme si en fait les cheveux de cette femme, de cette carte sont là. Je sais pas si vous verrez bien, comme ça. Voilà. Bon bref, pardon. Voilà. Donc j'ai l'impression que ces deux cartes sont vraiment... Et on a la carte 40 et la carte 50. Donc ici, votre objectif, c'est de déclencher une renaissance, d'acter une renaissance. Quel est l'objectif de votre âme ici? Enfin, votre objectif actuel? De faire tourner la roue, hein. De faire tourner la roue. Donc pour moi, vous avez dit non à certaines choses, vous savez ce que vous ne voulez plus. Les dés sont jetés. Pour moi, la roue, vous l'avez déjà fait tourner. Il y a eu quelque chose, une prise de conscience, un déclic ou des décisions concrètes dans la matière qui font qu'aujourd'hui, vous avez enclenché cette roue. D'accord? On n'a pas maintenant. Vous dites quoi en votre bonne étoile? Donc, est-ce que vous pensez que ici, cette renaissance ne peut pas arriver tout de suite, qu'elle se fera que dans très longtemps? Et pour autant, j'ai l'impression que c'est pas forcément le cas.
Les choses peuvent arriver bien plus vite que ce que vous pensez ici. Peut-être que vous pensez que ça va prendre du temps, que ça va être compliqué. Ou pour d'autres, vous êtes lucide sur le fait que vous n'êtes pas prêt à passer à l'étape supérieure et que vous avez besoin d'abord de renaître, de vous nourrir, de vous apporter à vous-même ce dont vous avez besoin pour pouvoir ensuite partager avec les autres ou manifester de nouvelles choses. Prenez ce qui résonne, parce que vous êtes nombreux, nombreuses, donc ça pourrait être... si je chante deux dynamiques différentes dans un tirage, je le dis. Alors, l'objectif de votre âme. On a l'échec, le oui, on a la famille et la communication. Alors là, ça pourrait être de vous dire qu'il y a eu un échec ou il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. On a le non et le oui en dessous. Donc peut-être que pour l'instant, il y a quelque chose qui ne peut pas se mettre en place. Soit parce que vous n'êtes pas prêt, soit parce que c'est quelqu'un autour de vous qui n'est pas prêt. En tout cas, voilà. Il y a peut-être quelque chose qui ne peut pas se mettre en place. Ou alors, il y a eu un non dans le passé et aujourd'hui, ça sera un oui. Je vais aller creuser parce que là, je vous avoue que c'est un peu flou pour moi, là. Ok. Quel est l'objectif de votre âme ici? Ouais, bon, je le redis encore, c'est ça. Le succès est proche, on vous le dit. Pour moi, c'est que vous pensez peut-être que l'objectif de votre âme, c'est de renaître. D'être dans l'instant présent, dans le lâcher-prise, de penser à vous, de vous nourrir, etc. Peut-être que vous pensez que vous allez devoir rester longtemps pour effectuer cette renaissance, longtemps. Ici, j'ai un peu ce truc de croire que, en fait, les choses que vous voulez manifester arriveront que quand vous serez que quand vous aurez tout épuré. En fait, on vous dit que non, on épure tout au long de notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a des choses qui peuvent se manifester de manière proche, bientôt. Et vous, vous pensez peut-être que justement, ça va prendre du temps, que ça va être encore très long. Alors, pas forcément. Peut-être de ce que vous voyez actuellement dans votre vie, vous pensez que ça va être long, que ça va pas. Alors qu'en fait, on vous dit lâche prise parce que tu ne sais pas tout. Il y a des choses que tu ne vois pas. Et si tu voyais tout ça, tu comprendrais que c'est pas si loin que ça, le succès. En fait, ici, c'est ça le lâcher prise. L'instant présent. C'est que vous vous posez peut-être beaucoup de questions, vous vous dites bah, de ce que je vois là avec mes yeux dans la matière, ça va être long, ça va être compliqué. Et non, en fait. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'invisible que vous ne comprenez pas. Enfin, que vous ne voyez pas. C'est pour ça que vous pensez que ça va être long. Parce que vous voyez qu'une partie de la situation, mais pas tout le reste. Et c'est pas si long que ça, en fait. Hein. Peut-être que dans votre vie en général, vous avez l'impression de toujours devoir faire beaucoup pour pouvoir récolter un petit peu. Alors je suis désolée, je sors du contexte de la demande de quel est votre objectif. Parce qu'ici, en fait, j'ai l'impression que votre objectif, il n'est pas vraiment fixé. Vous voulez que les choses bougent. Vous voulez renaître, vous voulez aller vers du mieux. Et pour moi, ça, c'est fait, c'est acté. Vous avez déjà mis cette roue en route, dans le bon sens. Les dés sont déjà jetés. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une indication sur l'objectif du choix numéro 3? Quel est l'objectif du choix 3?
Ouais, c'est pour ça. En fait, vous, ici, vous pensez que le temps est à la pause. Travail intérieur, travail spirituel, travailler sur son lâcher prise, etc. Et en fait, j'ai l'impression que vous pensez que ce qui va bouger est plus d'ordre énergétique qu'autre chose. Mais en fait, non. Il va bien y avoir du mouvement dans la matière. Mais vous ne le voyez pas, ça. Vous avez besoin de prendre des risques et de sortir de votre zone de confort. Ici, vous êtes peut-être trop enfermé dans le travail sur soi, dans apprendre à lâcher prise, méditer, vous nourrir spirituellement. Et on vous dit, mais là, en fait, tu as besoin de nourriture concrète. Vous voyez, on a des bonbons. Mange des bonbons, mange des bons plats. Sors de chez toi, sors de ta zone de confort, va rencontrer du monde, vis ta vie terrestre. Là, on vous dit vraiment, euh, la renaissance ne va pas se faire que énergétiquement. L'enclenchement de vos transformations énergétiques, elle est déjà en cours. C'est fait. C'est en train de se faire. Maintenant, la deuxième étape, ça va être de venir renaître dans la matière, dans le concret. Par un nouveau départ, par de nouvelles situations, par de nouvelles expériences. Ça, j'ai l'impression que vous ne le comprenez pas ou vous ne le voyez pas. Vous pensez que ça va tout se faire de manière énergétique, alors pas du tout. Euh, je vais prendre une carte pour voir votre objectif actuel. Le soleil, miracle, lumière. Ah, c'est ça. J'ai l'impression qu'ici, vous attendez à ce qu'il y ait un miracle, que vous ayez, vous savez, limite une apparition de la Vierge Marie ou de Jésus, où on va vous dire, ça y est, ta renaissance a eu lieu. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que la compréhension que vous avez effectué cette renaissance ou qu'elle est en cours, vous allez la comprendre en vivant des choses dans le quotidien, dans la matière, par des rencontres, des relations, des amitiés, des relations sentimentales, par des choses concrètes. Ça y est, la roue, elle a tourné en fait. Ce qui vous attend aujourd'hui, c'est le bonheur, mais j'ai l'impression que vous ne le comprenez pas. C'est comme si ici, votre objectif, en fait, c'est comme si ici vous attendiez que l'univers vous dit c'est bon, c'est bon, c'est... En fait non, là l'univers vous dit mais en fait c'est en toi que tu vas comprendre que c'est ok. Donc ici vous dites ouais moi je crois en l'univers, il va m'arriver quelque chose, on va m'envoyer de belles choses, etc. Et oui, sauf qu'en fait on vous dit que pour recevoir ces choses-là, il faut concrètement vivre votre vie dans la matière et sortir de ce côté euh, euh, spirituel. Si vous passez votre temps enfermé chez vous, vous travaillez sur vous, vous ne sortez pas, vous ne vivez aucune expérience, que vous dites non, non, il faut que je renaisse totalement, il faut que je sois pur de tout, purifié de tout, pour pouvoir vivre cette chose. Après, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Là, je vous le dis, c'est ce qu'on m'envoie. Alors attendez. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin ici euh, pour aller à l'objectif, même si j'ai l'impression que l'objectif il est atteignable dès aujourd'hui, hein. Succès et réussite, retard, illusion, bon ou mauvaise augure. Bon, franchement, je vous le dis, là c'est clair. Ouais, le devin. Je dois vous le dire ici, le choix 3, en fait, l'objectif il est déjà atteint. La renaissance, vous l'avez déjà effectuée. Vous êtes prêt et prête à vivre votre vie, mais vous ne le comprenez pas. Vous avez l'impression d'avoir encore des choses à faire. Et que si vous ne faites pas tout ce que vous avez à faire sur vous-même, il va encore vous arriver de mauvaises choses.
Que si vous n'avez pas de chance, c'est de votre faute. Que si vous faites pas assez votre travail, vous serez puni, on va vous envoyer de la merde. C'est pas vrai là, on vous dit non, mais t'es prête en fait. Mais sors de ton. Sors de tes. Sors de l'énergie et viens intégrer la matière. En tout cas, associe l'énergie et la matière pour créer dans la matière concrètement quelque chose. Je vais essayer de prendre le tarot pour avoir plus d'indications. Êtes-vous sur le bon chemin pour obtenir votre objectif, même si pour moi l'objectif est atteint. Maison Dieu. Prise de conscience, coup de foudre. Vous avez besoin de prendre conscience que c'est là. Alors on a le coup de foudre, hein. Ça pourrait être que vous allez rencontrer quelqu'un, un coup de foudre, une très belle rencontre, et vous allez vous rendre compte que ça y est, vous êtes prêt, que la roue a enfin tourné. C'est comme si pour l'instant vous n'en aviez pas conscience, mais en fait c'est ok, vous êtes là, c'est bon, vous avez fait votre taf en fait. L'objectif, il est atteint. Ouais. On a les amoureux, on a la 4 de bâton. Rencontre, choix, union, charme, harmonie. Alors soit vous connaissez déjà quelqu'un, cette personne va finir par vous choisir. Et vous allez célébrer ça. Il y aura vraiment un engagement, quelque chose de beau. Soit c'est une nouvelle rencontre, hein. En tout cas, c'est une relation où on se choisit mutuellement. Où on va célébrer. Il y a de la prospérité, il y a de l'engagement, il y a une stabilité. C'est une relation qui va durer dans le temps. C'est pas juste un coup d'un soir ou pour s'amuser là. Ouais, vous pensiez que vous deviez trouver l'équilibre, que vous deviez encore travailler sur vous. Non, c'est fait déjà. Comme si vous savez, euh, vous êtes au lycée, les cours sont finis, la sonnerie sonne, vous voyez, tout le monde s'en va, les leçons elles ont été apprises, c'est bon, c'est fini, c'est la fin de la journée. Et vous restez en fait tout le temps. Donc vous restez toute la nuit jusqu'au cours d'après et ainsi de suite. Et en fait, vous refaites les mêmes leçons, comme si vous compreniez pas que c'est bon, c'est acquis quoi. Vous êtes prêts. Vous avez guéri. D'accord. Vous avez guéri. Le pardon, peut-être que vous pensiez devoir faire un pardon qui n'était pas fait, vous l'avez fait ce pardon. Ça pourrait être qu'il y ait une réconciliation avec quelqu'un aussi ici, hein. Quelqu'un avec qui il y a eu un conflit. Quelqu'un qui vous a rendu triste ou une situation qui vous a brisé le cœur. Il pourra avoir une réconciliation. Pour d'autres, c'est par rapport à une expérience passée où vous avez beaucoup souffert et si le pardon a été fait pour moi. Donc là, il faut sortir un peu du côté féminin sacré pour aller dans le côté masculin sacré. Venir vivre les choses dans la matière. J'arrête pas d'entendre ça. Dans le concret. Ici, ce qu'on vous dit, c'est peut-être que pour vous protéger par peur de souffrir de nouveau, soit vous faites que vous concentrer sur le pro, soit vous vous dites voilà, vraiment voilà ça, j'ai pas le temps de sortir, j'ai pas le temps de rencontrer des gens, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. En fait, c'est par peur que ouais, pour vous protéger. Pourtant, ici, ils disent de couple, hein, le bonheur familial, l'épanouissement, les liens solides, le fait de fonder un foyer avec quelqu'un est possible. On vous dit d'y croire, hein.
peut-être qu'il y a quelqu'un face à vous, vous vous dites, mais c'est un beau parleur, cette personne n'assume pas ce qu'elle dit, est instable, etc. Alors, soit vous l'avez fait cette rencontre et vous avez l'impression que cette personne n'est pas honnête. Bon, après, écoutez-vous, hein, si c'est le cas, mais ça pourrait être que vous avez peur, en fait, de vous faire qu'on se moque de vous, qu'on vous mente. C'est-à-dire qu'on vous séduit, bah, vous croyez peut-être pas que c'est vrai ce qu'on vous dit. Ouais. Soyez plus spontané, d'accord? Arrêtez de trop vous poser de questions, trop réfléchir, c'est ça l'instant présent. Soyez plus spontané. Euh, vous avez envie de vivre quelque chose, faites-le quoi. Arrêtez de vous poser un million de questions. Quelqu'un vous drague, vous flirtez, bah, c'est agréable. Autorisez-vous en fait à vivre ça. Euh, En fait, ici, on me montre que vous passez votre temps à vivre avec une bulle de protection tellement forte autour de vous que limite les gens énergétiquement sentent et ça les repousse. Parce que du coup, bah, vous vous protégez tellement que même les gens qui ont envie vraiment d'aller vers vous n'y arrivent pas parce que c'est trop compliqué. Ouais. Alors, donc pour moi ici, la renaissance, le pardon, tout ce travail au niveau plus spirituel, travail personnel, développement personnel sur soi, etc., c'est ok. Vous êtes prête ou prêt à vivre de nouvelles choses dans votre vie. Maintenant, il faut y aller en fait. Il faut sortir de chez vous. Il faut aller à la rencontre des autres. Si votre rêve, c'est de construire une famille, d'accord, avec quelqu'un, euh, on vous dit que ça va être réalisable, hein. Croyez en l'amour, croyez en vos rêves. Il y a un succès pour vous. C'est le succès, hein. Engagement, proposition, affirmation. Donc vraiment, ici, pour moi, vous pensez que vous avez encore beaucoup de travail à faire sur vous, que pour rencontrer la bonne personne, ça va être encore long, etc. Pas du tout. Alors, soit la personne que vous avez déjà rencontrée, et pour l'instant, bah, c'est compliqué, voilà, vous pensez peut-être que vous avez des peurs, vous pensez que l'autre se moque de vous, je ne sais quoi, je ne sais qu'est-ce, mais... Ou alors, cette rencontre n'a pas eu lieu. Mais en fait, là, c'est bon, quoi. C'est comme si on vous dit, t'es prête, ça pourrait t'arriver dès demain. Il n'y a pas besoin encore d'attendre. Seulement, tape ta vie, profite en fait. Sorte chez toi, parce que si vous ne sortez pas, vous restez enfermé tout le temps. Bon, bah, c'est sûr que ça va être compliqué, hein. Mais là, ça peut arriver dès demain en fait. Il n'y a pas de blocage, c'est ok, c'est bon quoi. C'est comme si là, votre objectif, bah, vous, c'est de renaître, mais la renaissance, elle a déjà eu lieu en fait. Et ça, vous ne le voyez pas. Donc, la... je vais quand même poser une question. Parce que là, en fait, le chemin est fini. L'objectif, il est atteint. Maintenant, il faudrait peut-être justement vous poser la bonne question de quel est votre objectif, passer à un autre objectif en fait. C'est ça le message pour vous, le choix numéro 3. Votre objectif, il est déjà atteint. Vous avez atteint la destination. Vous ne le voyez peut-être pas, vous n'avez peut-être pas l'impression, mais vous êtes déjà arrivé là où vous voulez être. Maintenant, peut-être bah, qu'il faut formuler un nouvel objectif, justement. Voilà, écoutez vos intuitions. Si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez vos intuitions, vous êtes protégé. Vous savez ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour vous. D'accord? Si ici vous rencontrez quelqu'un que vous sentez il y a quelque chose de bien, c'est pas pour rien. Laissez pas vos peurs vous empêcher de vous ouvrir.
Et si à l'inverse, vous rencontrez quelqu'un et que vous ne le sentez pas, bah voilà, hein, écoutez-vous et tracez votre chemin. On vous dit que vous êtes protégé ici. Ouais, ça y est, la pureté que vous attendiez là, euh, le fait de purifier des grosses choses, c'est déjà là en fait. Vous avez déjà réussi. Maintenant, il est temps de vivre votre destinée en fait. C'est quoi l'étape d'après? Oui, il y a vraiment ça, c'est ça, c'est clair. Regardez, on a quand même la carte de l'objectif qui sort. Bah, l'objectif, c'est un peu d'équilibrer en fait. C'est-à-dire que vous avez été beaucoup dans le féminin sacré, dans l'écoute de son âme, le travail sur soi, sur les chakras, la libération karmique, transgé, etc., etc. On vous dit c'est bon, c'est ok là, tu vois, c'est le gardien. Donc t'es le gardien de ton temple intérieur, t'as compris, t'as réglé des choses. Maintenant, il est temps de te nourrir dans la matière. On est dans une vie matérielle, je vous le rappelle. On est des êtres spirituels qui sommes incarnés dans la matière pour l'expérimenter. On ne peut pas passer notre vie à vivre en se nourrissant uniquement d'énergie, spiritualité. On a besoin de se nourrir aussi de choses concrètes. Si on n'avait pas besoin de matériel, de concret, on ne serait pas là, on ne serait pas des êtres incarnés, vous voyez ce que je veux dire? On ne se serait pas incarné dans la matière, on serait resté dans l'énergie. Donc là, il faut trouver un équilibre vraiment, venir équilibrer ce masculin sacré, être plus dans l'action, dans le concret, dans la vie de tous les jours. Ça ne veut pas dire mettre de côté hein, le côté spirituel ou le côté énergie, pas du tout, mais de venir équilibrer les deux. Bon, l'objectif. Voilà, pour vous, le choix numéro 3. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi si ça vous a parlé, si vous avez aimé ce type de guidance. Voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez liker, partager, vous abonner. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Pour ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez retrouver mon adresse mail en barre de description sous la vidéo. Voilà. Bah écoutez, moi je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao.